Un peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse franchement. C'est toujours votre frère. Nous sommes là pour partager la parole du Seigneur. Jésus a dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne reconnaissez pas qui je suis. Donc les pharisiens qui piégeaient Jésus dans beaucoup des occasions pour essayer de voir s'ils pouvaient l'attraper sur un point. Jésus, dans toutes les occasions qu'il trouvait pour les piéger, la Bible dit qu'il connaissait ses pensées et les pensées des pharisiens, et il y avait toujours un moyen de le contourner parce que lui-même était la parole. C'est pourquoi il disait que vous mourrez dans vos péchés si vous ne reconnaissez pas qui je suis. Alors, qui était cet homme qui pouvait dire que vous mourrez dans vos péchés? Parce qu'il fallait connaître cet homme-là. En quelque sorte, il voulait dire que si vous ne me connaissez pas, donc vous êtes pécheur. Jésus-Christ était l'accomplissement de la parole manifestée dans la chair humaine. Parce que la Bible dit déjà que la loi et les prophètes ont tous parlé de lui. En commençant de Genèse jusqu'à Malachie, tout ce temps, tous les prophètes, tous les grands hommes de Dieu qui ont été envoyés avec puissance, ils représentaient Christ. D'autres par leur vie, d'autres annonçaient Christ par leur parole, d'autres représentaient Christ par leur façon de se présenter devant les gens. Alors, étant donné que tout l'Ancien Testament représentait un seul homme, alors il a fallu que celui-là qu'ils attendaient depuis toujours puisse revenir maintenant pour qu'ils puissent le voir face à face, le vivre et aussi, pourquoi pas, les toucher. Mais quand il arrive, quand cette parole se matérialise, quand la parole est faite chair, souvent les gens ont peur. C'est ce qui s'était passé là-bas avec les pharisiens. C'était des hommes les plus religieux que possible, que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pourquoi Jésus-Christ avait déjà dit que si votre sainteté ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrez pas. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas apparaître saint, mais régner la parole. C'est pourquoi la Bible est déjà dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du 1er verset. On énumère quelques caractéristiques des gens dans la Bible, et parmi lesquels il y a des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui régneront ceux qui en fait la force. Voilà, nous vivons dans ces temps-là où les gens ont l'apparence de la piété, mais lorsqu'on leur présente la parole qui se manifeste maintenant, les gens ont peur de croire à la parole, comme c'était le cas avec les pharisiens. Et la Bible dit, ces gens-là doivent, ils se donneront vraiment, comme on avait dit dans la précédente vidéo, des gens qui se donneront un foule des docteurs parce qu'ils veulent écouter des choses qui leur plaisent. Voilà, mais nous ne sommes pas dans cet angle-là. Nous voulons beaucoup plus croire à la parole de Dieu lorsqu'elle se révèle ou encore lorsqu'elle se manifeste. C'est pourquoi Jésus a dit que vous mourrez dans vos péchés, parce qu'il fallait alors reconnaître la parole qui a été manifestée à ce temps-là, qui était le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans la chair, parce qu'il a dit, et la parole s'est faite chair et habité parmi nous, plein de grâce. Cette parole, c'était un homme. Et il est parti, étant dans la chair humaine, il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Voici, je vous enverrai les consolateurs. Quand il sera venu, il vous convaincra en tout ce qui me concerne. Et lorsque le Saint-Esprit était venu, c'est alors que la toute première prédication ouverte, sous conduite de la puissance du Saint-Esprit,